c'est une initiative des trois cultes chrétiens, donc la Conférence des évêques, l'Assemblée des évêques orthodoxes et la Fédération protestante de France. L'objet aujourd'hui, c'était que nous puissions aller à la rencontre du grand rabbin, nous l'avons fait ce matin, et du recteur de la grande mosquée, afin de nous mettre à l'écoute des réalités que vivent les communautés juives en France et puis les communautés musulmanes. Nous avons conscience que la situation internationale est une situation qui crée des tensions entre ces communautés. Nous avons été reçus ce matin par le président de la République, tous ensemble, tous les cultes ensemble, pour affirmer notre attachement à la République, entendre son analyse, recevoir aussi la perspective qu'il voulait partager. Et nous ressentions le besoin, en fait, de marquer par cette démarche de visite, à la fois du grand rabbin et du recteur, une marque d'écoute, d'empathie et de soutien fort, parce que nous comptons sur la présence des Juifs et la présence des musulmans dans la France, et de la France telle que nous la voyons, comme cela a été rappelé ce matin. Voilà, oui, très simplement que je pense que vous avez pu constater que, en fait, c'est entre nous, nous nous connaissons bien, et je pense qu'on peut dire qu'il y a de l'amitié, une amitié qui grandit. Pareil avec le grand rabbin, avec le président du consistoire. Et je pense qu'il est important que cette amitié, nous puissions la mettre en quelque sorte au service de la cohésion de notre pays. L'important, c'est d'aller écouter chaque communauté dans ce qu'elle vit, dans ce qu'elle supporte, dans ce qui lui est difficile aujourd'hui. Et puis d'essayer ensemble d'imaginer des démarches que nous pourrions faire pour donner un message positif à notre société française. Donc cet après-midi, nous avons essayé d'imaginer une démarche que nous pourrions faire. Voilà. Il y a déjà quelques années, avant le Covid, en tant que CRCF, nous avions, c'est-à-dire Conseil des conférences des responsables de culte en France, nous avions imaginé d'aller tenir une réunion dans une banlieue où il y aurait un peu dans un quartier où il y aurait un peu toutes les religions présentes, de manière à aller à l'écoute, à la rencontre des uns et des autres. Et il me semble que le moment est venu de réactiver cette idée, donc nous allons y travailler. Y a-t-il d'autres projets sur lesquels vous avez travaillé ensemble, d'autres initiatives? Il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous travaillons ensemble. Hein. On a réfléchi ensemble sur la question de la fin de vie. Là, nous avons échangé sur différentes questions, puisqu'on est interrogé par l'éducation nationale, le conseil des programmes sur certains aspects du programme d'éducation nationale. Donc voilà, il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous avons pris l'habitude d'échanger et nous continuerons à échanger. Il y a aussi tout ce que nous essayons de soutenir pour la formation des responsables administratifs ou politiques de notre pays, à la compréhension un peu des différentes religions, des différents cultes dans leur diversité. Voilà, il y a sans doute d'autres choses que nous pouvons faire. Mais ce que nous faisons au niveau national, il faut aussi le faire au niveau local. Et chacun de nous de encourager aussi au niveau local. Nous avons aussi la réunion du 19 septembre qu'il faut mentionner, donc une journée d'études sur la question des violences que font les cultes, violences sexuelles. Et on a décidé aussi d'avoir tout un programme de travail, de formation transversale, interreligieuse, de nos cadres et de nos responsables sur ces sujets-là. Donc en fait, on est passé dans une logique un peu d'action sur différents fronts. L'action actuelle sur les tensions internes aux communautés est une de celles. On envisage une rencontre avec les jeunes. On envisage de préparer, de faire une journée tous ensemble avec les jeunes, soit en commençant dans des lieux de culte, dans une mosquée, dans une synagogue, et puis on finit peut-être dans un lycée, en travaillant et en discutant avec les jeunes, les professeurs et les élèves. En tout cas, moi je voudrais dire qu'on est ici aujourd'hui vraiment par amitié. C'est notre amitié qu'on veut témoigner aujourd'hui ici. Dans la grande mosquée, on est bien accueillis par monsieur le recteur et on le remercie beaucoup. Et c'est le fruit, cette amitié, c'est le fruit du dialogue. Et il faut dialoguer, il faut continuer à dialoguer. C'est ça notre perspective, notre but. Et dans cette perspective, on envisage
avoir ce contact avec les jeunes. Monsieur, personnellement, d'abord, je voudrais remercier les responsables du christianisme, hein, tous les trois sont venus à la Grande Mosquée de Paris. J'estime à sa juste valeur cet effort pour les chrétiens de rencontrer d'un côté le grand rabbin, de venir ici à la Grande Mosquée de Paris. Je soulignerai que les responsables du christianisme ont, dès le début de cette effroyable guerre, montré à la fois leur attachement aux musulmans de France, hein, ça a été répété. Je sais que récemment, nos amis catholiques étaient à Lourdes et au cours de leur assemblée générale, on parlait, je dirais, des citoyens musulmans. Et aujourd'hui, j'accueille cette délégation, encore une fois, avec beaucoup d'amitié. Monseigneur vient de rappeler qu'ils l'ont fait au nom de l'amitié, et je le perçois de cette manière. Je voudrais également que les responsables de culte soient suivis également par celles et ceux qui sont aujourd'hui catholiques, juifs, protestants, orthodoxes et musulmans, de montrer que notre pays, d'abord, est un et indivisible, et que grâce à la laïcité, grâce à, je dirais, sa spécificité à ce pays, nous sommes d'abord des citoyens et nous ne sommes pas des communautés pour exacerber le communautarisme, nous sommes d'abord des citoyens français et nous avons bien évidemment cette particularité d'avoir des confessions et encore une fois, je ne pense pas qu'aujourd'hui, entre juifs et musulmans, il y a des tiraillements ou des pressions. Peut-être que c'est vrai que la situation au Proche-Orient fait que il y a une situation qui fait qu'on a peut-être tendance à se recroqueviller sur soi-même, mais je crois qu'il faut faire cet effort pour aller vers l'autre, et je crois que c'est ça le plus important. Alors moi je l'ai dit, je n'ai pas participé à la marche, hein, comme vous devez le savoir, en disant que nous n'avons pas été exclus en tant que musulmans, mais nous n'avons pas été inclus. La différence, elle est de taille, parce que je pense que dans ce moment propice où il y a effectivement des sentiments de part et d'autre, hein, moi je pense qu'il faut quand même qu'on tienne compte aujourd'hui du sentiment qui sort de cette communauté musulmane, de cette tristesse, de cette colère, et en même temps de l'amalgame qui est fait. On a vu en permanence aujourd'hui le fait qu'on essaye d'opposer les juifs et les musulmans. D'abord, moi j'ai toujours dit qu'il ne s'agissait pas d'une guerre de religion, c'est aujourd'hui une guerre de territoire, une opposition en tout cas qui n'est pas religieuse. Et je l'ai rappelé, et puis en même temps j'ai dit qu'aujourd'hui l'antisémitisme ne passera pas par les mosquées de France. J'ai rappelé, j'ai insisté sur le fait qu'être musulman ne peut pas être antisémite. Nos textes fondamentaux ne peuvent pas aujourd'hui enseigner à un jeune musulman d'être antisémite. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement grave de se dire musulman et antisémite à la fois. Donc le message est passé. Moi j'aurais souhaité que la marche d'hier soit organisée contre le racisme et toutes les formes de racisme, parce que les musulmans, alors on nous dit oui mais les chiffres, je ne veux pas aujourd'hui qu'il y ait une concurrence entre les actes antisémites et les actes anti-musulmans. Mais il faut reconnaître aujourd'hui qu'en France, la parole s'est libérée. Aujourd'hui, on traite les musulmans d'une manière vraiment extrêmement violente et qu'ils n'arrivent pas aujourd'hui, ces musulmans qui sont des citoyens à part entière, à accepter qu'on est en train de rédiger un narratif où demain, dans l'histoire de France, on dira que les musulmans étaient contre les juifs. Ça, je ne peux pas l'admettre. C'est impossible à admettre et nous le répéterons tant qu'il faudra que le musulman n'est pas antisémite. Sans chiffre, forcément, parler plus des actes islamophobes, oui. ça me paraît possible aujourd'hui en s'appuyant quand même sur des données? Non, aujourd'hui, quand on voit, je l'ai déjà dit, l'explosion des actes antisémites qui se sont multipliés par 4 par rapport à l'année dernière en 1 mois, je ne peux pas, moi, aujourd'hui, m'amuser à faire une comparaison. Ce n'est pas à comparer. Aujourd'hui, l'antisémitisme, c'est vraiment un mal qui fait aujourd'hui, qui existe dans notre pays. Il faut l'enrayer de toutes les manières et les musulmans sont là pour participer, contribuer à lutter contre l'antisémitisme.
Par contre, même si les chiffres sur des actes anti-musulmans ne sont pas quantifiés, nous voyons simplement à la télévision, nous voyons certains hommes politiques qui viennent, mais toute honte bue, pour insulter, critiquer les musulmans. C'est inadmissible dans un pays comme le nôtre. On peut parler de liberté d'expression, mais quand on s'imagine que les musulmans, 6 millions de musulmans, travaillent dans le bâtiment et travaillent dans les mines, et donc ont accès à des armes et à des explosifs, et peuvent tuer les juifs, c'est inadmissible qu'on laisse des personnes, et qu'on réinvite, comme par hasard. C'est vraiment des stars, aujourd'hui, des médias. Plus on frappe, plus on tape sur les musulmans, plus on les invite sur les plateaux de télévision. C'est inadmissible. C'est pour ça que je me suis rendu chez le président de l'ARCOM pour lui signaler ces anomalies, et très rapidement, nous allons déposer des plaintes. Parce que pour nous, le juge, c'est lui qui va aujourd'hui prendre en charge ces actes, parce que ce sont des actes répréhensibles par la loi, et il ne faut pas laisser passer cela. Nous sommes venus ici pour écouter. Et vous avez vu que la parole est vive, parce que la situation crée beaucoup d'émotions. Il manque ici le grand rabbin, parce qu'il ne peut pas être avec nous. Il est à l'Institut de France cet après-midi, mais nous l'avons écouté ce matin. Nous avons écrit dans une déclaration commune combien nous étions capables de fraternité entre nous, et nous invitons tous les citoyens français, quelle que soit leur confession, quelle que soit leur conviction, y compris ceux qui n'ont aucune appartenance religieuse, à s'inscrire dans cette vision de la fraternité qui est digne de la République. Une France antisémite, une France raciste, une France qui commet des actes anti-musulmans, c'est une France malade d'un cancer que nous ne voulons pas admettre. Comment on parle aux jeunes musulmans pour leur dire que l'antisémitisme, c'est pas acceptable dans la société française aujourd'hui? Écoutez, d'abord, c'est le travail des imams. Les imams le font, dans les prêches, il y a énormément de prêches qui sont tournées vers cela pour dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'antisémitisme ne peut pas être, je dirais, source quelque part à alimenter chez un musulman, bien au contraire. Mais en même temps, nous nous réunissons très souvent avec ces jeunes pour leur expliquer les choses. Malheureusement, ce n'est pas uniquement la mosquée qui peut être, je dirais, la seule voie. Il y a l'école, il y a l'éducation, etc. Mais nous, de notre côté, nous essayons sur le plan purement religieux de transmettre ce type de message. Et je crois que c'est vrai ce qu'a dit le président de la République ce matin. L'enjeu, c'est les jeunes. Les jeunes doivent être mus par, je dirais, cette réflexion, et que nous puissions, nous, leur expliquer cela. Et puis, tout à l'heure, je dirais, la discussion que nous avons eue sur la visite de ce lycée, etc., ça va dans ce sens, parce que d'abord, je crois, avant tout, le fait que des jeunes nous voient tous ensemble, confessions différentes, et avoir cette relation d'amitié, etc., je pense que ça va leur permettre de voir. Moi, je sais qu'il y a un imam qui va régulièrement avec un rabbin dans certaines écoles, et la première des réactions qu'ont ces enfants, en disant « Ah, mais vous parlez vous-même ». C'est-à-dire que voir un rabbin et un imam se parler, pour eux, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc je crois qu'il est important aujourd'hui de multiplier ces exemples, et que nous soyons tous ensemble dans cette fraternité. Ça pourrait faire réfléchir ces jeunes. Mais il n'y a pas que ça, il faut vraiment, c'est un travail de longue haleine, c'est un long travail à faire, mais je crois qu'aujourd'hui la situation est tellement complexe que nous devons essayer de trouver des solutions très rapides. Comme vous savez, messieurs, il y a un grand défi, et mesdames d'ailleurs, un grand défi du côté des jeunes, c'est les moyens qu'ils ont de s'informer, les moyens qu'ils prennent de s'informer. Qu'est-ce qu'ils lisent, qu'est-ce qu'ils écoutent, qui écoutent-ils, comment trouvent-ils les informations qui peuvent leur être utiles, et quelle capacité ont-ils à organiser un peu ces réflexions, à les situer dans la complexité du monde. Et là, il y a un effort général à faire de ce point de vue-là, une réflexion et un effort d'éducation qui va mobiliser les religions, mais aussi l'éducation nationale, mais aussi les familles, mais aussi tous ceux qui, de manière ou d'une autre, contribuent à la circulation des idées dans un pays comme le nôtre.